Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour la prise en main du Huawei P10. Donc en gros le Huawei P10 c'est un Honor 9, le Honor 9 est un Huawei P10 pour geek. En gros c'est ça. Donc ce qui fait que je l'ai un peu en fait à l'envers, c'est-à-dire que j'ai d'abord testé le Honor 9 et ensuite j'ai pu tester le Huawei P10 que j'ai actuellement en main. Donc ce qui fait que quelle est déjà la principale particularité quelle est la différence? Pourquoi il existe le Honor 9 et pourquoi il existe le Huawei P10? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Le P10, c'est fait pour le grand public. C'est-à-dire que, en gros, c'est vendu avec les opérateurs, avec des forfaits, il y a des pubs dessus. Huawei, il y a beaucoup de marketing, donc ce qui fait que de base, il se met directement face au Galaxy S7, S8, HTC U11, etc., etc. Donc il y a haut de gamme parmi d'autres. Tout ce qu'il y a de plus normal et de comment dire, qui fait du bruit avec des pubs un peu partout. Le Honor 9, lui, il est fait pour les geeks, entre guillemets, puisque c'est pour ceux qui sont beaucoup plus dans l'internet, qui cherchent à avoir un meilleur rapport qualité-prix, donc forcément la communication est moins, donc le prix est plus compact, il y a moins de marge, ce genre de choses. C'est vraiment en fait, la principale différence, c'est deux politiques différentes pour un produit extrêmement similaire. Quelle est la plus grande différence avec les deux différences principales, les trois différences principales entre un Honor 9 et un Huawei P10. Tout d'abord, le P10, lui, il a une finition en métal avec cette partie-là en verre, alors que le Honor 9, il a un dos tout en verre. Vous avez aussi, donc le lecteur empreinte, il est aussi en, ici, sauf que le Honor 9 a deux touches sensitives. Je vais légèrement nettoyer parce que je sais que ça vous emmerde, mais malheureusement, je suis comme ça et ce sera forcément dégueulasse. Donc, ce qui fait que vous avez deux touches sensitives ici. Et la dernière chose, donc on a ça, les lentilles. Les lentilles sont à l'avantage du Huawei puisque Huawei utilise des lentilles Leica. Le Huawei P10 Plus utilise des lentilles Leica, même encore mieux. Là où le Honor 9 n'utilise pas de lentilles particulières, c'est des lentilles qu'ils ont choisies, mais pas de chez Leica. Donc elles n'ont rien de spécifique. Ça va être surtout ça les grandes différences. Ce qui fait qu'en termes de photos, j'ai pu faire de photos très sympas. Et d'ailleurs, ça a été bien mieux géré par rapport à avant. J'ai pas eu d'artefact. J'ai testé justement sur une fleur comme ça. Il n'y a pas eu d'artefact particulier. Donc ça, c'est la chose assez sympa. Et ce qui fait qu'on a toujours ce système où on peut régler, hop, s'il veut bien, on peut régler l'effet d'ouverture, comme d'habitude, et on peut aller le rendre tout flou derrière. Donc voilà, ces petites choses comme ceci, que maintenant vous avez l'habitude de voir sur les produits Huawei et qui maintenant est un peu partout. Donc une excellente idée de chez eux qui était repris un peu partout. Je pense à Nubia avec le Arcos Diamond Alpha que nous on a en France sous ce nom-là. Le S8 et le Note 8 ont ce même système, avec un petit truc en plus pour le coup. Mais ce qui fait que ça en fait un système très sympa. De nuit, j'étais assez étonné. On peut faire plutôt des bonnes photos avec une ouverture 2.2. J'aurais pu m'attendre à bien pire. Je trouve que les photos restent très correctes. On a quand même quelque chose de bien éclairé. Donc c'est plutôt pas mal. On a quand même pas mal de détails comme on peut voir. Ici, bon, on sent qu'on est un peu à la limite. L'ouverture 2.2 a quand même ses propres limites. Mais on est sur quelque chose qui reste très correct. Je m'attendais à bien pire, mais ça reste très correct. On va dire que le sujet reste bien mis en avant. On a quand même pas mal de détails. On a forcément beaucoup de bruit. Ça reste... voilà, je suis vraiment étonné. Ce qu'on peut voir, c'est surtout ici, on peut voir vraiment que là, pour le coup, ça manque de détails, mais pourtant, vous voyez, en fait, la fleur reste bien en avant par rapport au reste. Il y a un vrai travail logiciel, donc je suis assez étonné. On peut voir ici, hein, on a quand même vraiment, je suis quand même vraiment, on voit bien les directions ici et ça reste tout à fait correct. On est vraiment sur une très bonne optimisation logicielle. Le double capteur a un réel intérêt et utilise vraiment le double capteur, vraiment joue très bien son rôle. Donc là-dessus, et je pense que d'ailleurs les lentilles qui sont de bonne qualité aident beaucoup aussi, parce que je m'attendais pas d'aussi bons résultats. Après sur la surcouche, on est sur 7.0, EMU 5.1, donc rien de particulier en soi, rien de différent, on est sur exactement la même chose que l'Honor 9 et comme tous les Huawei. Il n'y a pas de grande différence. Là, je me suis juste mis en mode classique Android avec le bouton pour accéder à toutes les applications et donc les différents bureaux et pas tout sur le bureau. Parce que j'avais pas envie de m'emmerder à mettre ça en dossier.
Donc voilà un petit peu sur cette partie-là. Globalement, je trouve que ça reste un bon smartphone. Il a d'ailleurs bien descendu. Si je vais hop, sur Internet, le Huawei, il a descendu. Je crois qu'il a un petit peu plus de 500 euros. Peut-être même un petit peu plus de 450, je crois. Ce qui fait qu'il a vraiment baissé. Les numériques, il y a d'ailleurs un bon comparatif là-dessus. Et ce qui fait qu'on peut l'avoir à pas très cher au final. Un petit peu plus que ce que propose le Honor 9. Donc là, vous voyez, on va dire 500 euros sur Amazon. Price Minister, c'est peut-être... Est-ce que c'est du neuf? Aucune idée. Mais face au Honor 9, le Honor 9, lui, il se trouve à peu près 400 euros. Donc il y a 100 euros de différence. Après, à vous de voir ce que vous préférez. Je pense que c'est surtout une idée. Alors, est-ce que vous voulez peut-être un peu plus de... un design un petit peu meilleur? Voilà, produit neuf. Pour le coup, c'est vraiment un produit neuf. Est-ce que vous voulez un produit qui est plus en métal ou en verre pour le coup? C'est surtout la grande différence. Est-ce que les photos c'est un petit peu plus prioritaire avec la stabilisation parce qu'il y a aussi une stabilisation dessus ou non? Ça va être le plus grand choix au final entre les deux appareils. Est-ce que ça vaut le coup non plus? Je sais pas forcément. On a aussi la Huawei Supercharge sur celui-là qu'on n'a pas sur l'autre. On a juste la Huawei charge rapide mais en beaucoup plus basique, beaucoup moins performant. À vous de voir après, mais ça reste en tous les cas, pour le prix, ça reste un très bon produit, je trouve. Là, il est surtout bien descendu. Face au S7, il se défend très bien, à mon sens. Il a une bonne autonomie, il a aussi une bonne compacité en 5,2 pouces. Face au Nord 9, c'est vraiment, voilà, 100 euros de différence. Est-ce que ça vaut le coup? Ça dépend. La supercharge, ça a un coût. Des lentilles bien supérieures, ça a un coût. C'est surtout ça la grande différence, et forcément faire du marketing ça a un coût. Mais je trouve que voilà, si vous l'achetez en forfait ou quoi que ce soit, même enfin si vous préférez le design, bah voilà, ça reste un très bon smartphone. Je reste quand même étonné des photos parce que je sens quand même une différence assez notable et j'ai pu faire des photos où vraiment au niveau des détails, je pensais pas en avoir autant, notamment je pense en fait à ces photos-là ici ou même par rapport justement au Asus Zenfone AR qui a une IMX 318, bah, cette partie-là, via en fait l'application photo du Zenfone, j'ai dû faire quelques petites manipulations pour arriver à un résultat un peu mieux que celui-là. Mais celui-là de base, bah, il est très bien. Et ce qui fait qu'on a vraiment beaucoup de détails. On a vraiment ce côté... enfin, le produit qu'on cible est vraiment bien retranscrit au niveau des détails. Enfin, je sais pas si c'est une gestion logicielle qui est très poussée, mais c'est très bien fait, ce qui fait qu'on n'a vraiment pas l'impression d'avoir quelque chose de lissé là-dessus. Enfin, très peu en tout cas, par rapport à d'autres smartphones. On a vraiment, et puis même, enfin, au niveau des écritures, ça reste très clair, il y a un bon contraste, etc., qu'on n'a pas forcément sur celui-là où il y a un objet de retoucher. Donc il y a vraiment, vraiment un bon travail de la part de Huawei de ce point de vue-là. Donc ce qui fait que ça c'est intéressant. D'ailleurs j'en profiter tant que je l'ai, je ferai une vidéo pour le double capteur pour expliquer un peu parce que je pense, et dites-moi d'ailleurs si c'est le cas, que beaucoup ne savent pas forcément à quoi sert le double capteur, est-ce qu'il a un réel intérêt ou non. Et je pense que ça peut en intéresser certains de leur expliquer en fait quel est l'intérêt d'avoir ce système-là. J'en viens à la dernière chose en termes de photos, hein. Là on a quand même quelque chose de un peu plus léger, mais le rose reste un petit peu flashy, mais c'est beaucoup moins qu'avant. Et ce qui fait que ça, c'est quand même agréable. Donc là-dessus, on est sur quelque chose qui est quand même bien amélioré. Là, on le voit par exemple sur la fleur. Je me rappelle pas qu'avec le Honor 9, c'était aussi bien mis en avant comme un appareil photo. C'était aussi bien mis en avant parce que là, on est vraiment sur une fleur où elle est vraiment... On la sent vraiment à part, on sent vraiment que l'objet est vraiment beaucoup mis en avant, plus que d'habitude, je trouve, par rapport à ce que fait d'habitude Huawei. Voilà. Donc, en gros, voilà ce que je pense du produit. Voilà, je le trouve vraiment pas mal. Après, c'était, comment il s'appelle, Manu de Frandroid qui a fait, en fait, plusieurs mois après, une petite prise en main, quelques mois après justement du P10 Plus, et qui disait notamment que la partie métal est assez fragile au niveau des rayures. Mais ne vous inquiétez pas, si vous avez regardé l'unboxing, dans l'unboxing, on peut voir qu'il y a une coque qui est fournie avec l'appareil. Donc, si vous voulez protéger le dos, vous avez déjà une coque en silicone de fourni. Si vous avez des questions par rapport à l'appareil, n'hésitez pas. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour le test du Huawei P10.